Il est 9h33 sur TV Finance. Nous accueillons Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance. On a pu remarquer hier que le dollar est remonté. Il est autour des 1,22151. Vous allez me confirmer ça. Et vous allez nous expliquer un peu ce qu'il en est tout de suite sur l'euro-dollar. Oui, apparemment ce que dit Powell n'a pas plu, donc l'euro-dollar a retracé, mais tant mieux parce que moi c'est ce que j'attendais pour acheter, donc ça a fait mes affaires, c'est ce que je proposais la semaine dernière, je pense que vous allez avoir le graphique pour l'illustrer. Pardon ? Oui, on le voit, il s'affiche. D'accord, donc en fait j'attendais un retour dans la zone cerclée en pointillé, pour pouvoir justement acheter en double appui, c'est ce que j'ai fait hier. Et donc maintenant, je vais voir un petit peu si le marché a envie de me donner raison sur cette anticipation, puisqu'il s'agit d'anticipation. J'ai pas attendu un signal technique. Pour l'instant, il n'y en a pas d'ailleurs à l'instant T. En effet, je confirme le Rodol est sur le niveau que vous avez annoncé. Donc pour le moment, en tout cas, l'achat a été effectué et puis je vais alléger, si le marché veut bien y aller, sur 3 niveaux. En tout cas, pour le moment, j'en ai 2 d'identifiés clairement. Le premier sera 1,2280, le second 1,2350. Ensuite, en fonction de la manière avec laquelle nous y serons parvenus, si nous y allons, évidemment, je voudrais bien laisser porter jusqu'à 1,25, un triple top, pour renouveler l'opération que j'avais menée il y a quelques semaines, puisque c'était effectivement l'objectif final de déposition que j'avais précédemment acheté. On commentait la semaine dernière d'ailleurs. Donc bon, ça c'est le scénario de base. J'avais le choix également lorsque j'ai fait cet achat entre 2 stops pour me protéger. Donc sous un 21,60, c'est un stop que je trouve un peu agressif. 21,50-60 sur le plan chartiste, vous devez sans doute arriver à identifier ce niveau puisque il correspond au plus bas du 17 janvier, ou bien un stop sous un 19 qui est le stop que j'ai privilégié lors des précédentes interventions et que j'ai encore choisi de privilégier sur cette intervention-là. Partant du principe que c'est mon niveau du pire, c'est l'invalidation de la tendance haussière qui prédomine depuis des mois. Sous ce niveau, sur le plan de chartiste, en effet, je repasserai baissier. Donc ça, c'est si on y va en ligne droite, donc c'est le pire. Et d'ici là, évidemment, en fonction de l'évolution du marché, je vais prendre des décisions. Si j'ai pas un rebond dans la journée, je vais sans doute partir temporairement du marché pour revenir un cran plus bas s'il y va. Voilà, j'ai différentes portes de sortie temporaire si le marché invalide le scénario qui prédomine, à savoir un double appui. C'est là où j'ai payé, donc un double appui avec la zone du 8 février, c'est le scénario de base. Donc il faudra pour l'invalider déjà qu'on passe en dessous. Pour l'instant, on reste au-dessus d'un 22, c'était l'objectif pour acheter, c'est fait, on va attendre de voir ce que ça va donner. Très bien, donc vous êtes, je dirais, à contre-pied des estimations qu'on a pu entendre quelquefois où on imagine que l'euro-dollar pourrait facilement remonter à 1,28 ou à 1,30, où ça peut arriver dans quelques jours, c'est pas grave. En ce moment, on en profite de la baisse vu que vous êtes dans du trading en intraday, quoi. Oui, c'est ça. Je me souviens, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez demandé si je partageais le point de vue qu'on pourrait aller facilement justement vers 1,28. Je vous avais dit facilement, je crois pas. Oui, en effet, voilà, la facilité. Il aurait fallu un catalyseur, si vous voulez, important, et je ne voyais pas d'où il aurait pu venir. Effectivement, depuis un bon moment, le marché monte à coût de 3% comme un métronome, mais on sait qu'il y a des hedges qui sont à l'envers. Je vous en ai parlé il y a très longtemps déjà. Bon, maintenant les choses se sont un petit peu calmées. La redistribution a commencé à avoir lieu, c'est ce que l'on voit, un premier top, un appui, un double top, maintenant un double appui. Ensuite, moi je travaille à l'achat, je sais pas, certains peut-être ont envie de travailler à la vente, mais sur le plan de chartiste, on n'a aucune indication ni même un signal technique qui montre que le marché a déclenché un retournement de tendance à la baisse. J'ai une figure de double appui, je la joue dans le sens qui prédomine depuis le premier trimestre de l'année dernière, puisque j'ai pas d'invalidation de la tendance en cours. Évidemment, on tend vers un biais neutre, je suis bien d'accord, mais on stabilise sur des points hauts pour le moment. Affiché par exemple pour indication un graphique weekly, vous verrez que pour le moment vous avez une tendance bien marquée et qui est très loin d'être infirmée. De toute façon, c'est normal, hein. Quand vous avez un marché qui accélère fort, vous avez toujours des phases comme ça de stabilisation, de retracement, avant potentiellement de nouvelles extensions. C'est pas pour autant que le marché a changé. Vous pouvez, une tendance peut marquer des pauses et repartir. C'est bien logique. Donc on est, en tout
cas, de mon point de vue, pas du tout dans une phase de retournement. On est dans une zone d'achat, c'est pour ça que j'achète. Après, j'ai raison, j'ai pas raison. En fait, moi, je m'en fiche d'avoir raison ou pas. C'est le marché qui décide ce qu'il a envie de faire. J'ai une opportunité qui est clairement établie. Je pars du principe en effet que je suis pas le seul à l'avoir, donc on va sans doute faire la même chose au même endroit. Si c'est pas le bon moment, le marché va me le dire aussi. Je suis à l'affût des indications qu'il me donne, je m'endors pas, et puis j'agirai en conséquence, tout simplement. Depuis le temps qu'on fait des interventions, ce graphique vous montre les différents points sur lesquels on a proposé d'acheter quand on se parle le mercredi. Bon, ça va. S'il faut que je rentre de l'argent maintenant, ça va pas m'empêcher de dormir. Hein. Des opportunités peut-être également sur le CAC futur, Eric. Oui, alors là c'est plus compliqué pour moi, dans le sens où le CAC aujourd'hui, comme depuis maintenant déjà plusieurs jours, plusieurs séances et même une bonne quinzaine de jours, est très difficile à lire en définitive. Ouais. Vous savez, la semaine dernière je disais que j'avais vendu le double top mardi et que j'étais déjà ressorti. Parce que le marché ne me donnait pas l'indication qu'il avait envie de marquer un double top. Pour qu'il y ait un double top, il faut que ça reparte vers le bas, on est bien d'accord. Donc on est allé sur le double top, j'ai vendu, le marché me dit j'ai pas envie d'y aller. Ça fait déjà un bon moment que je vous dis que bon, de toute façon j'attends pas un relais baissier, comme j'en attendais pas un haussier sur 5500, donc j'étais déjà relativement méfiant. Eh bien j'avais adopté, je vous l'avais dit également, j'ai adopté un comportement mobile, je m'endormais pas sur le marché, j'avais devant les yeux un marché qui était hésitant, livré à la spéculation, puisque vous le voyez bien, vous avez eu une baisse technique. Au départ, quand elle s'est présentée, personne ne l'a analysée de cette manière-là, mais ensuite, tout le monde et maintenant je pense que tout le monde a bien compris que c'était une baisse technique. Il y a eu un rebond non moins technique qui s'est mis en place. Le premier rebond technique sur la zone de pullback, qui correspond à la zone d'évolution de novembre à décembre, a été une bonne opportunité de vendre. Je vous en avais parlé, ça a marché. Le deuxième marche pas, je m'en vais. Bon, alors cette attitude mobile, qui était celle que je m'étais imposée, a finalement s'est révélée celle qu'il fallait effectivement adopter, puisque le marché a progressé, vous le voyez bien. Donc, pour le moment, qu'est-ce que me dit le marché? J'ai pas d'acteurs de gestion, des gens qui interviennent avec des scénarios à long terme et des convictions qui sont sur le marché. C'est un marché qui est livré à la spec, qui est hésitant, puisque évidemment on n'a pas été chercher un nouveau plus bas et que pour l'instant on est dans un rebond technique qui pourrait continuer. Donc on est plutôt dans la difficulté à appréhender le marché aujourd'hui, c'est que depuis qu'on a cassé 5210,05, le signal chartiste de retournement de tendance à la baisse a été déclenché. Donc moi, je suis vendeur depuis que l'on a cassé cette zone. Je suis vendeur méfiant, vous l'avez bien compris, puisque le marché m'a montré qu'il avait aucune intention d'aller plus bas. Ça a été bien démontré et qu'il remonte sur des contraintes techniques. Bon, bref. Donc mon travail, c'est de dire, je privilégie un biais, un sens vendeur, donc je vends sur rebond, c'est ce que me dit le graphique et je n'ignore jamais ce que me dit le graphique, sinon à ce moment-là j'arrête de trader, mais je comprends également toutes les indications et les messages qu'il m'envoie, à savoir qu'il tend lentement vers un biais neutre. Donc j'interviens de façon proportionnée, adaptée, en corrélation avec ce que j'observe. Ça veut dire que j'interviens sur des petites positions, que je reste méfiant, que je suis très mobile, je continue de l'être, en attendant que le marché m'indique clairement ses intentions. Pour l'instant il n'y en a pas. Donc forcément je me montre prudent et puis je me reporte plutôt effectivement dans des interventions en intraday et un peu plus long terme sur la paire euro-dollar, puisque c'est des actifs que je traite en priorité. Oui, on a pu entendre que lundi, mardi, le CAC en fait était presque un peu amorphe, il y avait des volumes d'échanges assez modérés. Là, oui. Bon, c'est à la baisse ce matin, un peu comme tous les marchés, suite, comme vous le disiez, au discours de Jérôme Powell. Donc votre conseil, c'est de faire comme les autres, de se détourner un peu du CAC et du CAC futur en attendant. Chacun sera à l'aise en fonction des situations de marché. Chez Perceval, on enseigne le trading directionnel. Donc moi, ayant appris le trading chez Perceval, je fais du trading directionnel. Quand il n'y a pas de direction, forcément, il faut que je trouve des parades. Alors, ne rien faire, c'est faire quelque chose en trading. Je l'ai dit plusieurs fois et tout le monde le sait. Donc, si je fais rien sur le CAC parce qu'il ne me donne pas des indications suffisamment claires pour intervenir sereinement, j'y vais pas. Et puis, je fais autre chose. Et puis, si je fais rien de la journée, c'est pas grave. La bourse sera là demain, des opportunités d'un à d'autres. Et de toute façon, à mesure que le temps passe, le marché va me donner des indications. Les premières indications qu'il me donnait quand on était sur 5050, c'était j'ai pas envie de continuer. Vous avez une belle bougie qui vous indique, même le néophyte le plus total en analyse chartiste comprend que c'est une bougie qui vous indique qu'il n'a pas envie d'aller plus bas.
Donc c'est ensuite un double appui. Donc dès ce moment-là, vous avez une indication que vous ne pouvez pas ignorer, vous adaptez votre comportement. Et ainsi de suite. Et effectivement, je crois qu'on s'était parlé à ce moment-là, je vous avais dit, j'espère que le marché va me donner plus d'indications dans les 2-3 prochains jours. J'ai rien eu. Et puis on est 2 semaines, 3 semaines plus tard, j'ai toujours rien de mieux. Donc je m'adapte tout simplement parce que de toute façon, c'est mon travail. Je ne cherche pas à deviner ce que va faire le marché, j'attends pas qu'il me dise ce qu'il va faire. J'attends de savoir dans quelle direction probable je vais avoir les meilleures chances de réussite de mes positions. Et puis s'il me dit rien, ma foi, je fais avec, à savoir je fais rien. Merci Eric Sevon, on retiendra vos conseils, on va plutôt se concentrer sur l'euro-dollar aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance.